L'Instant Berbère, le podcast. Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast dédié à la richesse et à la diversité de la culture amazigh. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une célébration millénaire, une fête qui symbolise le renouveau et l'espoir, Yenayer, le nouvel an amazigh. Pour nous en parler, Leïla Assas, journaliste, entrepreneuse et médiatrice culturelle, elle a fondé Ziara Culture, une agence créative pour la promotion des cultures des oasis d'Afrique. Alors bonjour Leïla. Bonjour Sophie. Alors aujourd'hui, tu nous as proposé de parler de Yenayer, puisqu'on est à quelques jours des festivités. Ma première question, elle est toute simple, mais elle me semble nécessaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que représente Yenayer dans la culture amazigh ? Yenayer est avant tout une manifestation culturelle, un jour de fête, férié en Algérie depuis 2018 et au Maroc depuis 2024. Il s'agit à proprement parler d'une célébration rituelle agraire qui symbolise l'arrivée de l'hiver et le début de l'année agricole. Donc Yenayer, il est résolument païen, pré-islamique, et à mon sens, il s'agit de la survivance autochtone la plus éloquente, la plus visible en tout cas, et la plus manifeste en Afrique du Nord. Concrètement, c'est quoi ? Yenayer, aussi appelé Yenar Nayer, encore la Djouza, Ras L'Am, selon les régions et les pays, il est célébré avec la préparation de mets traditionnels de l'hiver. Donc c'est le symbole de l'abondance, c'est l'année en fait, c'est le cycle des saisons qui revient. On prépare Shirshim, c'est un plat à base de pois chiches, de blé, de fèves, sorte de bouillie là qu'on prépare la veille et qu'on partage avec ses voisins. Il y a aussi le dîner de la veille du Yenayer. Selon les régions, on va préparer le couscous, du berkoukes, la rishta, la tchurtchoucha. Et on y sacrifie souvent de la volaille. Et on sort sa viande séchée, le qdid. Je pense que tu l'auras compris, Sophie, le frugalisme, il est banni ce jour-là. D'ailleurs, en fait, ça fait partie du rituel. Il faut se rassasier pour présager une année d'abondance. Donc, les manifestations abondent, diverses d'une région à d'une autre. Et en Algérie, chez les Ethnos, d'ailleurs c'est le dernier bastion berbérophone de l'Ouest algérien, on peut observer une manifestation très singulière. Il s'agit de Eiret, le lion, en tamazight. C'est une sorte de carnaval, une procession où on porte des masques confectionnés comme ça, de manière très manuelle, très organique pour l'occasion, avec des peaux de bêtes et tout, qu'on va mettre et on va passer de maison en maison, collecter justement ces offrandes. Et la date de Yenayer, elle correspond à quoi ? Alors la date du Yenayer, elle correspond, selon les régions, au début de l'hiver. On le fête le 6, par exemple, à Ardaya, puis le 12, le 13 dans certaines régions, et aussi le 14, par exemple, dans certaines régions sud-algériennes, mais aussi au Maroc. Et puis, selon les calendriers officiels, il est le nouvel an amazigh. Donc, il est fêté le 12 en Algérie, le 14 au Maroc. Donc, étymologiquement, Yenayer, Yen, le premier, et Ayour, c'est le mois. Donc, c'est le calendrier, c'est pour rythmer l'année agricole. Donc, on a un découpage de 12 mois qui était, on va dire, analogue au calendrier julien, avant que ce dernier soit remplacé par le grégorien. Et puis, il y a des saisons, Tegres l'hiver, Tefsout, Iwilen et aussi Aoumen. Et dans ces saisons, il y a des mois, et il y a aussi un autre découpage par période, par, on va dire, cycle, qui va rythmer le travail agraire, c'est important de le souligner. Ça va de 7 à 30 jours selon les cycles. On sait que suivant ce cycle, on va semer, récolter. À cette période-là, c'est très délicat pour les bêtes. À cette période-là, les cultures peuvent ne pas survivre, il fait trop froid. Donc c'est vraiment, vraiment agraire. Mais, il y a un mais, comme tout calendrier, il a besoin en sorte de l'an zéro. Eh bien, il y a les chercheurs de l'Académie berbère, qui, rappelons-le, est un collectif, et plutôt était un collectif de chercheurs et d'intellectuels activistes des années 70, principalement de Kabylie, mais qui est activée depuis Paris. Donc ce n'est pas une académie gouvernementale, ça c'était important de le souligner. Eh bien, en fait, c'est eux qui étaient à l'origine des principaux travaux qui ont en fait contribué à la fixation de la tradition orale par rapport au patrimoine amazigh. Eh bien, ils ont choisi la date historique de l'intronisation du Egli d'Amazigh, donc le guerrier, Shushner Ier. Il est originaire de l'actuelle Libye. Et bien lui, il a pris la tête de la 22e dynastie pharaonique après sa victoire sur le pharaon en l'an 950 avant notre ère.
Et c'est en 1982 que Ammar Negay, donc chercheur et historien, il précise ce calendrier, se basant bien sûr sur le calendrier agraire, mais en fait, on a décrété que c'était l'an zéro. Donc en Algérie, ces travaux sont repris bien plus tard par le Haut Commissariat de la Mésérité, et ça va contribuer à façonner cette imagerie de réceptacle culturel et historique. Puis les Marocains se sont alignés sur ce narratif, et puis voilà, aujourd'hui on fête Yenayr pour dire qu'il s'agit de la victoire de Chouchnech contre les pharaons. Mais alors, honnêtement, concrètement, les gens dans leurs manifestations, on va dire, spontanées et communautaires, on ne le fait pas dans cet esprit-là. Moi, toute ma vie, avec ma famille, mes grands-parents, on le fait parce que c'est la fête, parce que voilà, nous, on vient des milieux ruraux. Donc, tu vois, il y a une sorte de dichotomie comme ça qui cohabite. Et cette célébration, comment elle était perçue jusqu'en 2018 ? C'est toi qui nous l'as dit tout à l'heure. 2018, c'est la date de sa reconnaissance officielle en Algérie, 2024 au Maroc. Et donc, comment elle était perçue jusque-là et qu'est-ce qui a changé depuis ? Eh bien, en tant que manifestation populaire, culturelle, autochtone, Yenayr n'était pas forcément associé à l'identité amazigh, dans le sens revendication identitaire. D'ailleurs, dans certaines régions où il est célébré, en fait, on est derjophone, on n'est pas berbérophone, et il n'avait pas cette surmédiatisation comme aujourd'hui. Donc, il était vraiment visible dans certaines villes et certaines régions où il était célébré vraiment traditionnellement. Il y avait même beaucoup de foyers qui ne le fêtaient pas. Par exemple, moi, dans ma région, il y avait des foyers qui le fêtaient, d'autres qui ne le fêtaient pas. Mais depuis sa reconnaissance, c'est important de le souligner, donc il est célébré de manière officielle dans les institutions, dans les écoles. Donc, en fait, je trouve que ça a réactualisé le débat sur l'identité nationale. Et puis, ça a donné une sorte de peps. Il est devenu un peu notre Noël. C'est festif, on a tous envie de le célébrer. Beaucoup de gens se sont alignés. Et d'ailleurs, je te dis, là, je partage avec toi un fun fact, que comme ce sont les activistes kabyles en majorité qui ont beaucoup milité pour sa reconnaissance, mais pas que Yenayr, la langue amazigh, et donc la composante amazigh dans notre identité, eh bien, curieusement, on va dire, on l'associe aujourd'hui à une fête kabyle. Et ça déplaît à certains, ça crée la confusion chez d'autres. C'est super rigolo, parce que moi, je le dis souvent en rigolant, je dis que c'est le mois de l'année où on voit vraiment le soft power kabyle, genre à 100 paroxysme. Et d'ailleurs, moi, je viens d'une région d'Erdjofoun, je te l'ai dit, et on a toujours fêté avec nos codes, notre esthétique, notre table, nos mets de la région. C'était la best represent. Un coucou à tous les Vélavésiens. Mais maintenant, par exemple, là, aujourd'hui, on enregistre, je suis à Oran, ma ville natale. C'est une région qui est, on va dire, éloignée géographiquement de la Kabylie, mais tout le monde en ce moment est en train de vendre la robe kabyle, est en train de vendre les tenues kabyles. Je trouve ça super, super drôle, vraiment, comme phénomène. Oui, donc il y a encore de la pédagogie à faire là-dessus. Et justement, selon toi, c'est quoi les défis qui se présentent dans la transmission des traditions de Yenayr aux générations futures ? Le défi majeur, à mon sens, est de garder son essence basée sur l'esprit de partage, l'ancrage culturel, identitaire, vraiment ce côté, on aime notre terre, on est là, et puis c'est quelque chose qui est propre à nous, parce qu'on fête beaucoup de fêtes, on va dire, religieuses, de fêtes aussi internationales, mais ça, c'est vraiment propre à nous, c'est notre ancrage. Et à mon avis, il faut rester loin de cette folklorisation, cette surconsommation. En gros, c'est pas Halloween. Oui, ça t'as bien insisté là-dessus. T'as bien insisté là-dessus, ça n'est pas Halloween. Oui. Ne vous déguisez pas en kabyle, please, please, please. Bouteille à la mer. Et d'ailleurs, je rejoins mon amie Sohila Garfi, que je salue, qui est militante culturelle de la région des Aurès. Et elle dit toujours, et elle signe, elle dit que Yenayr, parce qu'aux Aurès on l'appelle Yenayr, est une célébration qui appartient au peuple, à la terre et à la transmission orale. La transformer en sujet d'analyse ou un événement intellectuel pourrait risquer de lui faire perdre son essence festive, spontanée et communautaire. Ça, c'était pour citer Sohila. Pour finir, Leïla, je veux bien que tu nous donnes une petite recommandation culturelle, un livre, un texte, ce que tu veux pour aller plus loin dans la découverte de Yenayr. Bien sûr, Sophie. En fait, il y a plusieurs travaux qui ont été faits en ce sens. Mais je pense surtout à Yassine Temlali, qui a travaillé justement sur la question de la folklorisation du Yenayr.
Il y a aussi les travaux de Melha Ben Brahim, qui est historienne spécialisée de l'oralité. On peut aussi trouver des ouvrages collectifs édités par le HCA, le Haut Commissariat de la Mazirité algérien. Et je recommande aussi vivement l'ouvrage de Karim Ouaras, Yanaïr en Afrique du Nord, un rituel agraire aux symboliques multiples. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année qui commence ? Vous pouvez retrouver Leïla sur son site leïlaassas.com, mais aussi sur ziara-culture.com. On referme cette parenthèse Amazir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, continuez à suivre notre actualité sur Instagram et sur vos plateformes préférées. À très vite!